Avez-vous déjà eu l'impression que le monde était complètement perdu? Des gens prenant des décisions absurdes, des dirigeants sans direction, des familles qui s'effondrent, des valeurs échangées contre des « j'aime » et une vitesse si folle que personne n'a le temps de réfléchir avant d'agir? Imaginez maintenant qu'au milieu de ce chaos surgisse quelqu'un doté d'un esprit extraordinaire. Un leader non seulement intelligent, mais aussi profondément sage. Quelqu'un qui, avant même d'ouvrir la bouche, comprenait le cœur des autres. Qui n'était pas guidé par l'ego, l'argent ou le statut, mais par un objectif. Savez-vous qui serait cette personne? Salomon. Oui, le roi Salomon. Un homme qui a vécu il y a plus de 3000 ans, mais qui était peut-être exactement le genre d'esprit que le monde d'aujourd'hui recherche désespérément sans même le savoir. Il possédait autrefois tout ce pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui donneraient leur vie, pouvoir, célébrité, richesse, influence, mais il a finalement découvert que rien de tout cela n'avait de sens sans une chose, la véritable sagesse. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Que ferait Salomon s'il était ici, maintenant, au XXIe siècle? Comment gérerait-il les pressions, les réseaux sociaux, les conflits, les choix que nous devons faire chaque jour? Mais je vous préviens, cette réflexion pourrait vous mettre au défi. Elle pourrait bouleverser ce que vous pensiez être juste. Et elle pourrait vous montrer que, peut-être, la sagesse que vous recherchez n'est pas là où vous pensiez. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et profitez-en pour vous abonner à la chaîne, car ici, nous ne nous contentons pas de proposer du contenu, nous vous accompagnons. Et si cela vous tient à cœur, vous êtes ici. Imaginez un jeune homme au début de l'âge adulte. Il vient de relever le plus grand défi que l'on puisse affronter, gouverner une nation entière. Il ne s'agit pas seulement de gérer des ressources ou de commander des armées. Il s'agit de décider du sort d'un peuple. Et ce jeune homme, sans expérience, sans CV, sans livre de développement personnel ni mentor à proximité, s'endort une nuit, puis rencontre Dieu. Dieu le regarde et lui dit, « Demande ce que tu veux. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. » La plupart des gens, dans un moment comme celui-ci, demanderaient ce dont ils ont toujours rêvé. De l'argent pour assurer leur avenir. Le pouvoir de ne plus jamais se sentir vulnérable. La vengeance contre leurs ennemis. La gloire, le succès, le prestige, quelque chose qui leur garantirait une vie paisible et une image respectée. Mais ce jeune homme était Salomon. Et ce qu'il demandait, c'était la sagesse. Il reconnaissait ses limites, sa fragilité face à la responsabilité qui lui incombait. Et il choisit de demander le discernement. La sagesse d'écouter, de comprendre, de juger équitablement. La sagesse pour être non seulement un leader puissant, mais aussi un leader sage. Cette requête a non seulement plu à Dieu, mais a aussi révélé beaucoup de choses sur Salomon à ce moment-là, un cœur humble. Un esprit ouvert. Un esprit prêt à apprendre avant de dominer. En réponse, Dieu lui a non seulement accordé la sagesse au plus qu'à aucun autre homme avant ou après lui, mais a aussi ajouté tout ce qu'il n'avait pas demandé, richesse, honneur, paix. Si nous transposons cette scène à aujourd'hui, Salomon serait le genre de personne qui choisirait de comprendre avant de réagir. Il écouterait avant de parler. Il étudierait avant d'agir. Dans un monde où la plupart se précipitent pour être vus, reconnus et suivis, il serait celui qui reculerait un peu plus tôt, non par peur, mais par maturité. Il saurait que le pouvoir sans sagesse est une bombe à retardement. Et qu'un cœur réceptif vaut mieux qu'un trône. Salomon commencerait son voyage exactement là où beaucoup finissent, avec un désir sincère de faire le bien, même sans savoir encore comment. Et grâce à cela, il trouverait tout ce que les autres cherchent sans jamais vraiment trouver. Il fut un jour, au début du règne de Salomon, où deux femmes vinrent le voir avec une affaire impossible. Elles vivaient ensemble, avaient accouché à quelques jours d'intervalle et, tragiquement, l'un de leurs enfants était mort pendant la nuit. Désormais, toutes deux prétendaient être la mère du bébé vivant. Il n'y avait ni témoin, ni caméra de sécurité, ni test ADN. Juste deux femmes devant le trône, toutes deux bouleversées, en pleurs, affirmant être la véritable mère. Une impasse. Ce que Salomon fait ensuite est l'une des scènes les plus marquantes de l'histoire.
Il demande une épée. Il dit que le bébé doit être divisé en deux, chaque femme prenant une part. C'est choquant. Le tribunal se tait. Mais il ne cherchait pas à tuer l'enfant, il sondait le cœur des femmes. Et cela a fonctionné. La véritable mère se révèle immédiatement. Elle préférerait abandonner son enfant plutôt que de le voir mort. Et là, à cet instant, sans la moindre preuve, Salomon résout le conflit. Ni par la brutalité, ni par l'autoritarisme. Mais avec une profonde compréhension de l'âme humaine. Il ne jugeait pas seulement les mots, mais aussi les intentions. Aujourd'hui, dans un monde en proie aux conflits familiaux, sociaux, politiques, idéologiques, Salomon agirait probablement de la même manière. Il ne se contenterait pas de chercher à savoir qui a raison dans un débat. Il s'efforcerait de comprendre ce qui se cache derrière la douleur de chacun. Il chercherait les motivations, les sentiments non exprimés, les traumatismes cachés dans des mots durs. Car il savait que la vérité ne crie pas toujours, il suffit parfois de la percevoir avec sensibilité. Salomon, au XXIe siècle, ne serait pas seulement un juge au sens technique du terme. Il serait un artisan de paix. Un médiateur entre des personnes brisées, des voix blessées, des cœurs endurcis. Et il ne le ferait pas pour paraître sage, mais parce qu'il se souciait vraiment de la justice. En ces temps d'annulation et de jugement précipité, il se rappellerait que la vraie justice ne consiste pas à gagner un débat, mais à restaurer ce qui a été perdu, même si cela demande du temps, de l'écoute et de la compassion. Salomon était un grand bâtisseur. Et pas seulement au sens physique du terme. Il a bâti des systèmes, des alliances, des stratégies. Mais s'il est une œuvre qui a marqué l'histoire, c'est bien le Temple de Jérusalem. Ce n'était pas seulement un bel édifice, c'était un lieu qui unissait les gens, symbolisait la foi et représentait quelque chose de plus grand que l'architecture elle-même. Chaque détail avait une utilité. Chaque matériau choisi, chaque mesure, chaque ornement, tout était porteur de sens. Il ne construisait pas par vanité. Il construisait pour relier le ciel à la terre. Pour créer un espace où les gens pourraient rencontrer Dieu, avec révérence et sens. Imaginez Salomon vivant aujourd'hui, dans un monde rempli de technologies, de ressources avancées, d'intelligence artificielle, de bâtiments qui frôlent les nuages et de données voyageant à la vitesse de la lumière. Avec son esprit stratégique et créatif, il serait probablement enchanté par tout cela. Mais il n'utiliserait pas ce pouvoir uniquement pour s'enrichir ou se mettre en valeur. Salomon serait du genre à se demander, comment cette technologie peut-elle améliorer la vie des gens ? Comment pouvons-nous l'utiliser pour guérir, éduquer, connecter, transformer ? Il investirait dans des villes plus humaines, des systèmes plus justes, une intelligence artificielle favorisant l'égalité plutôt que le contrôle. Il ne considérerait pas l'innovation comme une fin, mais comme un moyen. Un moyen de servir, de prendre soin, de laisser un héritage qui ait du sens. De plus, Salomon connaissait le danger de l'excès. Il savait que ce que nous construisons peut aussi nous détruire, si la motivation est mal placée. C'est pourquoi il ne courait pas après les applaudissements pour avoir réalisé l'œuvre la plus remarquable, ou le projet le plus audacieux. Il choisirait de faire ce qui a vraiment un sens, ce qui construit, ce qui touche des vies, ce qui perdure même après l'extinction des Lumières. S'il voyait le monde d'aujourd'hui, avec tant de technologies utilisées pour manipuler, distraire ou simplement vendre, il se rappellerait que construire est une responsabilité spirituelle. Et que chaque avancée doit s'accompagner d'une question silencieuse mais puissante, est-ce servir l'humanité ou simplement servir l'ego du bâtisseur ? Salomon n'était pas seulement un roi. C'était un penseur. Un observateur de la vie. Un homme qui transformait expérience et réflexion en mots qui traverseraient les siècles. Il écrivait des proverbes, des chansons et de profondes réflexions philosophiques. Curieux, attentif aux détails, il s'intéressait à tout, des fourmis au comportement humain, de la nature au cœur des gens. Il croyait que la sagesse n'était pas réservée aux rois et aux érudits, mais à quiconque était prêt à écouter et à apprendre. C'est pourquoi ces proverbes sont simples, directs et pratiques, des choses que chacun, à toute époque, peut comprendre. Il voulait enseigner.
Il voulait former des personnes matures, conscientes, sages dans les petits comme dans les grands choix de la vie. Si Salomon vivait dans le monde d'aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, les plateformes d'apprentissage, les bibliothèques numériques, l'intelligence artificielle, il ne garderait pas son savoir pour lui. Il créerait du contenu. Il écrirait, enregistrerait, enseignerait. Non pas avec l'intention de devenir viral, mais avec le désir sincère d'éduquer les gens. Des personnes dotées d'un esprit critique, d'équilibre et d'une vision d'avenir. Et il saurait aussi distinguer la connaissance de la sagesse. Savoir beaucoup ne rend pas sage. Mais appliquer ses connaissances avec humilité, avec crainte et responsabilité, voilà ce qui transforme une vie. Salomon investirait dans l'éducation, non seulement pour former des professionnels, mais aussi pour forger le caractère. Il comprendrait que, dans un monde saturé d'informations, le plus grand défi est d'aider les gens à savoir ce qui compte vraiment. Et peut-être, alors que beaucoup produisent aujourd'hui du contenu uniquement pour susciter l'engagement, Salomon produirait-il pour générer une transformation. Pour ouvrir les yeux. Pour préparer les gens non seulement au marché du travail, mais aussi à la vie. Il verrait chaque opportunité d'enseigner comme une graine plantée. Et il comprendrait que, même si les fruits prennent du temps, tout ce qui est enseigné avec vérité et détermination, perdure. Salomon a bien commencé. Très bien. C'était un jeune roi humble, dépendant de Dieu, conscient du poids de sa mission. Il était sage, juste et créatif. Son nom est devenu synonyme de discernement. Son règne a été marqué par la paix, la prospérité et le respect international. Mais au fil des ans, quelque chose a commencé à changer. Sa renommée a grandi. Ses richesses se sont multipliées. Les alliances politiques se sont transformées en mariages avec des femmes étrangères non seulement par amour, mais aussi pour des raisons diplomatiques. Et avec ces alliances sont venus leurs dieux, leurs coutumes, leurs rituels. Salomon, l'homme qui a construit le temple pour le Dieu d'Israël, a commencé à ériger des autels à d'autres dieux. Il a commencé à tolérer ce qu'il n'aurait jamais permis auparavant. Petit à petit, il s'est éloigné. Pas brusquement, mais lentement, comme quelqu'un qui se laisse distraire en chemin et ne se rend même pas compte à quel point il s'est éloigné de sa direction initiale. S'il était vivant aujourd'hui, il comprendrait bien comment cela se produit. Il saurait que le danger ne réside pas toujours dans les grandes erreurs, mais dans les petites concessions que nous normalisons progressivement. Cet orgueil peut se déguiser en confiance en soi. Ce succès peut engourdir la conscience. Même le plus sage, s'il n'est pas vigilant, peut s'égarer. Salomon nous rappellerait un point essentiel, la sagesse sans humilité devient vanité. Et la bénédiction sans révérence devient un piège. Il comprendrait que le cœur humain est un sol fragile, et qu'il faut en soigner la racine quotidiennement, afin que les fruits ne se corrompent pas avec le temps. Mais peut-être, plus que d'avertir les autres, parlerait-il avec le ton de quelqu'un qui est passé par là. Non pas comme un juge distant, mais comme quelqu'un qui a connu simultanément les sommets et le vide. Quelqu'un qui a connu la gloire et aussi le regret. Car à la fin de sa vie, Salomon écrit l'Ecclésiaste, un livre où tout semble vanité, où il revient sur ses choix, ses excès, sa quête de sens. Et il conclut par une conclusion simple mais puissante, craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Il ne dirait pas cela simplement comme une leçon théorique. Il le dirait comme quelqu'un qui a appris à ses dépens. Et pour cette raison même, avec une plus grande autorité. La vie de Salomon est plus qu'une histoire ancienne, c'est un miroir. Un miroir qui montre la valeur de la sagesse avant le succès, de l'empathie avant le jugement, de la détermination avant le progrès, de l'enseignement avant la gloire, et de la vigilance du cœur même lorsque tout semble aller pour le mieux. Si Salomon était vivant aujourd'hui, il ne serait pas seulement sur un trône. Il serait parmi nous, observant, apprenant, enseignant et, surtout, nous rappelant que, malgré tout ce que la vie nous offre, ce qui compte le plus, c'est notre connexion avec Dieu, notre caractère et notre façon de nous comporter les uns envers les autres. Maintenant, dites-moi, quelle attitude de Salomon pensez-vous devoir appliquer le plus aujourd'hui? Partagez-la dans les commentaires.
J'aimerais savoir ce qui vous a le plus touché dans ce contenu. Et si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour la rendre plus pertinente, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer du contenu à venir et, bien sûr, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aussi. À bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de vivre sagement, même dans un monde qui s'obstine à ne valoriser que l'éclat extérieur.